Bonjour tout le monde, aujourd'hui, c'est quoi la journée? On est jeudi. On est jeudi 22 juin. 22 juin 2023, il est 9h20 et on fait un petit podcast avec mes petits puffeux. Donc première puffeuse, Raphaël. deuxième puffeux, Alexis. d'accord. Et aujourd'hui on vous fournit du content as always. Donc ouais, on parle de quoi en premier? On va parler de... Guys, on va parler de tout et de rien, donc si vous voulez pas regarder ce podcast, faites juste décaler s'il vous plaît. Merci. On peut commencer par l'actualité en fait. ouais, Avez-vous- comme tout le monde est au courant je pense, qu'il y a un sous-marin qui est allé en visite pour voir le Titanic qui avait coulé, le bateau. Et depuis dimanche, le 18 juin, si je me trompe pas, ils sont pris et on a appris qu'ils étaient morts aujourd'hui parce que ils ont manqué, tu sais, la pression de l'eau et... Mais non, voyons. Ouais, je sais. Le sous-marin a implosé, a fait une implosion parce que la pression du milieu extérieur était plus élevée que celle du milieu intérieur. Donc le sous-marin s'est comme compressé sur lui-même. Mais tu sais, c'est instantané. C'était le meilleur... c'était la meilleure façon, d'après les scientifiques, c'était la meilleure façon de mourir. Tu sais, sinon, il aurait pu mourir lentement en manque d'oxygène. Donc... Mais tu sais, ça reste une histoire assez triste. Et la compagnie Ocean Gate, il doit vraiment genre, augmenter le niveau de sécurité parce que là, il y a 5 personnes qui viennent de perdre la vie. Il y a aussi un océan, je sais plus trop où, qui avait fucking de déchets. Et merci à Ford Ocean. Oh shit, oui, merci. Yo, grand merci. Ils ont ramassé le site fucking océan comme des fucking pros. Mais non. Ben oui! Yeah. Caroline! C'est pas des blagues là, genre c'est sérieux. Genre, tu sais, en plus, ça me donne vraiment envie de ramasser des déchets. Ah, c'est tellement une bonne idée, yo. Ah, non, moi, je suis sérieuse. Oui. Genre, quand je vois les vidéos de des gens qui cleanent les océans, ça me donne fucking. Genre, j'ai envie de clean avec eux. Genre, si. C'est parce que si tout le monde ferait ça, tu sais, ça ferait vraiment un gros changement. Donc, genre, si toi t'as le goût de le faire, genre, personne. Genre, t'as pas d'obstacle, genre, tu vas le faire. Je suis une procrastinatrice. C'est toi qui crée ta propre réalité ici. Oui, mais j'ai pas envie de faire ça de daily. Genre, c'est juste, genre, pour de vrai. Tu sais, au primaire. Un bateau, hop, tu t'en vas Ah, ramasser. très facile, ramasser un petit bateau. Si tu veux, tu peux. Exactement. C'est vrai, guys, on écoute cours de la journée. Si tu peux, tu veux. Non, si tu veux, tu peux. Ah. Si tu veux, tu peux. Et moi, je me souviens, genre, au primaire, est-ce que tu te souviens, Alexis? Attends, je vais me dire. Au primaire, on avait genre une journée où est-ce qu'on allait dehors et on ramassait les déchets. Tu te souviens, Alexis? Est-ce que t'as ramassé beaucoup de déchets? Ouais, beaucoup de mégots. De mon what? De mégots. Ah, ok, ouais. Moi, genre, Loki, moi, j'étais contente. Genre, j'étais pas déçue de l'idée. Genre. Ben non, c'était une très bonne idée, justement. Ça nous montrait qu'il faut être propre et qu'il faut ramasser les déchets qu'on envoie par terre. En plus, on a gardé beaucoup de souvenirs de ça. On avait un petit chandail noir. Tu sais, il y en a un encore. Genre, j'ai encore un chandail de ça dans genre. Non, François en a un. Il y en a un dans le duo. François était là. Non, mais François, il travaille pour la ville. Ah, François, c'est le beau-père. C'est mon beau-père. oh shit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. T'as-tu une actualité, Alexis? L'eau froide. L'eau froide. Qu'est-ce que t'as à nous dire sur l'eau froide, Alexis? Moi, le matin, quand je me réveille, toujours, je sais que c'est pas bon du tout. Genre, vous allez rager, là, mais le matin, je me fais des verres d'eau froide, genre moitié glace, moitié eau. Ben non. Voyons, c'est pas bon pour la digestion, ça, là? C'est pas froid ou non? Ah, mais j'ai ma petite paille, tu sais. Ok. Posez bon. C'est. Ouais, non, c'est l'eau tiède qu'il faut, c'est l'eau tiède. Oh yo, real question. Est-ce que vous prenez une douche une froide ou chaude? Je dirais que d'habitude, c'est vraiment l'eau chaude parce que genre mon corps peut pas. Genre chaude? Quand même, mon corps peut pas rester à l'eau froide, mais j'avoue que l'été, j'ai pas d'air clim chez mon père, donc je dois prendre comme 4 douches glacées dans la journée. Mais Caroline. Ben moi, le matin, c'est tout le temps le matin, hein. Je passe une douche tiède, puis je finis avec 5 minutes d'eau froide, parce que je peux rester plus que 5 minutes dans l'eau froide, c'est impossible. Ça te bénéficie à quoi? Parce que c'est bon pour le corps et tout. Tu sais, moi pendant la journée, I got a lot of things to do. So, ça aide avec le stress et tout. On the plate, genre. Yo, on a real note, j'ai vu qu'une douche froide ni une douche chaude, c'est pas très bénéficiant pour toi, genre. C'est pas bon pour tes cheveux, l'eau trop froide ni l'eau trop chaude. Donc en fait, la meilleure eau, c'est l'eau tiède. Moi, je prends fucking chaud. Même l'été, je prends une douche vraiment fucking chaude. Vous savez quoi? Tu peux prendre une douche d'eau chaude, mais quand tu. Oui, parce que ça. Pas la vapeur, mais. C'est steam, genre. Ouais, le steam que ça fait, genre ça. Ça Ça ouvre tes pores. Fait que là, tu te laves le visage et tu te rinces la face à l'eau froide parce que ça referme les pores. Donc c'est la meilleure technique. Tu devrais tout le temps finir une douche à l'eau froide. mais tu viens pas dire que c'est l'eau chaude qui fait que ça steam, justement, et ça ouvre les pores? L'eau chaude ouvre les pores, tu te laves le visage, tu mets la mousse et tu finis. Tu rinces après avec de l'eau froide. Bon. Ok, c'est bon. Ils vont aller lire des gens, c'est bon. Ok, c'est bon. D'accord. Si vous êtes rendu ici et vous êtes encore en train d'écouter, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires un petit emoji aubergine avec un petit. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, nous aussi, on vend des produits. Donc, on vend des vibrateurs, 3 fonctions. Un anal, un le clit extérieur et l'autre, le clit vaginal. Donc, je vous conseille vraiment, parce que ça stimule les 3 en même temps. Mais tu sais, je vous conseille vraiment de l'utiliser quand vous donnez du plaisir à quelqu'un. Ouais, c'est vraiment idéal quand. Les vibrateurs lapins. Oui, c'est ça. C'est quoi les vibrateurs lapins pour les gens? Tu sais, ça fait genre des petits... c'est comme les petites oreilles, genre. Et ça stimule le clit intérieur, si je ne me trompe pas. Bon. Ouais, je fais. Toi, t'as pris ça de où, Alexis?
Je lance ma compagnie bientôt. Ok, ouais, donc ben, vous lancez pas une compagnie ensemble? Ben c'est ça. En fait, on voulait faire notre début avec vous. On voulait comme, vous êtes les premiers à savoir. On projette notre compagnie comme maintenant. Donc vous êtes, tu sais, Vous êtes invités à venir acheter, il y guys. a le lien. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Allez visiter notre site. On a plein de nouveaux produits à prix très modéré. En fait, c'est fait avec amour. Ça à Montréal, on a une petite boutique. C'est faire avec amour pour faire l'amour. Ben c'est ça. Vous avez tout compris. En fait, c'est notre slogan ça. Et on a une petite boutique sur Saint-Laurent. Donc n'hésitez pas. Elle ouvre demain. Et il y a un 5 $ de rabais sur tous les achats de plus de 20 $. Bon, ben, merci, guys, pour votre pub. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. I might just hit it raw, hold on, that's not my element. I like dark Donc, skin, de retour love 'em aux choses sérieuses. Toujours avec. Raphaël. Alexis. Donc, oui, donc là, on va reparler de nom assez spécial. Est-ce qu'on a le droit de dire. Je peux dire le nom ou genre c'est mieux de rester low-key? Ben, je veux dire, nos abonnés ont le droit de savoir de qui on parle. Donc, en fait, on a il y a une certaine personne qui est comme, qui a pop-up dans, ben, qui est revenue comme dans les alentours aujourd'hui même. On voulait je ferai un petit hommage. Non, pas un hommage. On va en reparler, on va le faire revivre, on va le dévoiler aux gens, puis c'est un spécimen dans ses prisons. On va comme, ouais, ça, on va comme faire un petit podcast genre dédié à lui. Et d'autres trucs, vous inquiétez pas, là. Ben, donc, bienvenue dans la carrière de Vice Vertox. Ok. Et puis, on va parler. Ok, donc, c'est quoi ton opinion, toi, sur Vice Vertox pour commencer un peu ça spicy? Mon opinion là-dessus. C'est une personne spéciale. En effet. Hey Colin! C'est ce que j'avais à dire, c'est hey, Colin. Moi, personnellement, Vice Vertox, je trouvais assez spécial. C'est un homme pas comme les autres, tout comme Amaru, en fait. Juste, ça donne même pas le même. Non, tu peux le comparer avec Amaru. Non, je le compare pas avec Amaru, je parle juste genre Amaru, c'est un homme spécial, tu vois. On est tous spéciaux. Non, vous comprenez pas. Ouais, je comprends. Mais tu sais, moi. C'est pas méchant quand je dis spécial, je parle juste genre. C'est comme tu peux pas en retrouver un deuxième comme C'est ça. ça, il n'y a pas de deuxième Vice. Mais tu sais, moi, Vertox, je l'ai comme pas trop. Je peux pas comme trop m'ouvrir là-dessus parce que je l'ai pas trop côtoyé. Mais tu sais, assez pour avoir une petite opinion. Puis je peux vous dire que il était très. Vice, c'était très. Intriguant, intéressant. Ouais, vraiment, j'ai eu des moments assez fous avec lui. J'ai été surprise des fois. Mais tu sais, il y avait tout le temps un petit côté. On était aussi pas toujours très là. Mais tu sais, il a jamais rien fait de mal. Ben non, attends, à moi. Donc, Est-ce que- attends. c'est Alexis qui devrait comme le plus nous parler de ça. Alexis, toi, t'étais ouvert au sujet De quoi? de parler de Vice? Le sujet est déjà ouvert, non? Oui, je pense que genre, je peux le temps de déliter le sujet si tu veux qu'on parle de nos sujets. Je m'en fous. Bon, c'est parti! Oh shit, Ton raisonnement? je sais pas, j'ai l'impression que genre, j'écris mon raisonnement dans tout le parc. Ok, anyways, so ta description de Vice Vertox, c'était quoi déjà? Spécial. Mais c'est ça, moi aussi j'ai dit spécial, prends-moi. Spécial négativement. Ouais, non, mais c'est ça, oui, c'est ça, spécial, genre, ouais, spécial négativement. En effet, ok. Genre, j'en ai entendu des histoires sur Vice, de On a Étienne. tous entendu des histoires sur Vice. Mais tu sais, Vice, il a jamais voulu de mal à personne à part. Ah, bon, tu t'enfonces, genre, à chaque fois. Mais c'est pour ouvrir sur sa carrière de rap parce que c'est la C'est vrai, oh my god, c'est vrai, on parlait de sa carrière de rap, ben voyons. Je sais pas, la première fois qu'on a rencontré Vice, moi je me souviens pas de la première fois. Je me souviens pas, mais je sais que genre, je l'imaginais pas du tout comme ça. Puis là, j'ai appris. Moi j'ai pas imaginé du tout court. J'avais imaginé, je pensais qu'il ressemblait comme, tu sais, plus à Étienne en mode blond, pas trop grand. Il est même pas blond, Étienne. Il est genre brunette. Bon, dans mes souvenirs, il est blond, mais bon, Bon. tu sais, des fois, notre cerveau nous joue des tours. Exactement. Mais, tu sais, il était. Pour l'instant, on a une petite pause. Monsieur a regardé un TikTok. Toi, tu penses quoi de la musique et de l'art de Vice Vertox? Écoute. Il y a eu des hauts et des bas. C'est sûr. Et ouais. Pas plus? Mais- Tu- Un deuxième, hey Colin! tu pensais quoi de sa musique? Genre, quand il te la présentait, genre, on a real note, genre, maintenant, genre, quand tu y repenses, genre, tu y penses quoi pour de vrai? Il faut être honnête, tu vois, des fois c'est bon, mais des fois non. Ok. Est-ce qu'il faisait sa musique autour de toi, pendant que t'étais là? La plupart du temps, Depuis vécu le VIP section de la carrière de Vice Vertox? une carrière, est-ce que tu peux vraiment appeler ça une carrière? Ah, sa carrière était vraiment courte quand même. Il a été sur YouTube, il était présent, puis là, il a plus été présent. Mais à un moment donné, il y a eu un petit moment grinder, genre. Pour de vrai, oui, je me souviens, il y avait son pote qui était notamment dans un autre pays faire une C'est vidéo. ça, c'est ça, il y avait sorti beaucoup de clips, même un clip de 8 minutes qui regroupait genre tous ses amis rappeurs. Et parlant de ses amis rappeurs, Vice a toujours eu la... Tu sais, lui, dans ses valeurs, tu sais, genre, il rappait avec des plus jeunes, c'est un, c'est deux, mais lui, ce qu'il expliquait, c'est qu'il voulait comme leur partager l'amour du rap, et tu sais, il voulait les faire grandir avec ça. Mais si tu voyais ça d'un autre point de vue, tu sais, c'était très... De l'extérieur de cette maison, de l'extérieur, Ouais. quand tu connaissais pas la communauté, I guess, c'était vraiment sauce. Ça a été un moment de notre vie et de sa vie aussi assez, tu sais, assez mémorable, mais je sais pas si, genre... Traumatisant. C'était comme... Pas traumatisant, c'était marquant, c'est tout. Est-ce que c'était marquant pour toi, Alexis, genre, autant que nous, genre? Genre, est-ce que tu considères, genre, quand t'étais ami avec, genre quand t'allais encore chez Étienne, genre, comme genre un era, genre une époque, genre, attends, wow. Quoi? Genre, est-ce que tu considères ça comme genre un moment, genre, je sais pas si tu comprends? Hmm, Genre, tu te rappelles? Je sais pas si tu comprends. Ben oui.
Oui. T'as aimé ça ou pas? Bah ouais. Genre, c'est bien. C'était bien, c'était bien. Oui. Quoi leur problème, hein? Est-ce que c'est la fête de quelqu'un spécifique? Ben, oh my god! Encore! C'est la quatrième fois. Elle fait ça par exprès, je pense. Bon, ça va être fini avec la carrière de Vice. Écoutez, on va vous trouver un autre sujet. Musique! Bon, de retour avec Raphaël. Alexis. Et donc, on est de retour avec un nouveau sujet, toujours intéressant, toujours là. Si vous êtes encore là, s'il vous plaît, lâchez dans les commentaires un emoji pêche, plusieurs ou un, dépendant de votre, de vos préférences, exactement. Donc, Alexis, en ce moment, alors, toi, tu savais combien quand tu étais jeune? Ah, clairement, un bon gros 11 sur 10. Le Jeep était là, le Jeep était là. Le Jeep était vraiment là. Vraiment. Les skinny jeans qui arrivaient genre au mollet, Ouais, c'était. les chandails bien, les lignes là, Ouais. ça. Tu sais, Des lignes horizontales. C'était vraiment un concept. Chandail rayé. Alexis, lui, c'était, je me souviens de tes hoodies Nike Mhm. et de tes jogging. C'est pas mal tout, hein. Genre, je me rappelle pas. Non. Ça. Et vous savez quoi? Comment il s'habille encore aujourd'hui? Comme ça. Non, il y a eu un upgrade de size, donc. Oui, c'est Et des nouveaux chandails. Et des nouveaux shoes, arrête. Le Jeep arrive. Ok, c'est vrai, je m'excuse. Il est pas encore là. Mais non, mais je veux dire, genre, les nouveaux shoes et tout. Oh, le Jeep est là, chut, j'aime tes chandails. Est-ce que t'aimes tes chandails? Anyways, donc là, on va parler quoi? C'est quoi le sujet? Big Note. Oh my god, ok, on va parler d'un show que les trois on a regardé, que moi je recommande personnellement. Ah, moi aussi, je recommande. Est-ce que vous, tu recommandes Big Mouth à la population, à mes followers, subscribers? Ça dépend à qui, hein. Ça dépend des goûts des gens. Mais moi je trouve que c'est bon pour tout le monde qui est adolescent, honnêtement. C'est ça, parce que genre d'une manière extrêmement drôle, ça enseigne genre la puberté, les changements et genre les nouveautés et tout. Et c'est même pas genre. Mais non, Lucky c'est un peu underrated, mais genre ça parle de puberté et tout, mais ça parle aussi de sujets assez bizarres. Genre le fait que Andrew c'est genre un des personnages principaux. Toutes les saisons, c'est un hostie de fucking pervers. Mais genre c'est tellement normalisé. Non, mais c'est tellement normalisé, tu m'en vas. C'est ça, parce que tous les personnages sont très différents. Ouais. Et c'est ça qui est comme. C'est ça qui Ça fait que c'est Big Mouth. Ouais, c'est ça. Genre, ouais. T'as Nick avec sa petite bite qui est vraiment insecure, pis il y a deux poils plus bien, genre. Pis vraiment, genre, il y a une petite grosse bouche. Ouais. Et toi, tu penses quoi de Andrew le pervers, genre? Mais je l'aime bien. Mais pourquoi tu l'aimes bien? Moi, je l'aime pas, il me rend inconfortable. Mais genre, oui, c'est bon, c'est juste le fait que, genre, tabarnouche, c'est un PD, genre. Il s'est branlé au funérailles de son père. Au funérailles de son grand-père, bon. C'est très wild. Et c'est pas lui qui aimait, ou c'est Nick qui aimait, genre, sa cousine, un truc comme ça? Non, c'est Bon, voilà, c'est lui, c'est un hostie de pervers. Comment vous l'aimez, bon? Moi, Andrew, je le rankerais à le plus bas possible. D'ailleurs, c'est Jay, on est tous d'accord. Jay, je l'aime bien, j'aime bien. Il est très en mode. Oui, mais lui, il n'y a pas de shame. Genre, il est pas gêné, genre, il s'assume, mais c'est ça qui est beau dans son Mais personnage. c'est aussi un enfant dérangé. Pas dérangé, je parle. Non, mais il y a une vie genre très difficile. Genre sa mère, elle s'en bat les couilles, son père, c'est un pimp. Ses frères, oh my god, ses frères dégueulasses. Ses frères, tu penses quoi? Est-ce que t'es prêt pour ses frères, Alexis? Les frères qui font manger genre un craquelin de sperme. Non, je préfère non. Ah, si vous voudriez avoir. Genre, vous voudriez être un personnage, genre avoir leur vie dans le show, vous auriez choisi qui? Sérieusement, la moins pire, ça a l'air d'être genre. Comment elle s'appelle? Jessie, c'est la rousse. C'est ça. Je pense que c'est elle. Ben, j'avoue que ses parents se sont séparés, mais je veux dire, elle a jamais, genre. Tu sais, genre, moi, je suis rendue pas à la fin, mais c'est quand même Get la fille qui voulait se get, genre. La fille. Oh, l'asiatique? C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? L'asiatique? Genre la pansexuelle, right? Genre la nouvelle, ouais. Attends, elle est rendue où? Qu'est-ce que c'est ça? 4 ou 5, je pense. Elle est pas loin, elle. Ah, pas loin. Donc, t'as pas regardé Ressources humaines, alors? Ressources humaines, c'est genre une version de Big Mouth, mais c'est genre c'est le monde extérieur de genre des Hormone Monsters, tu vois. Il y a les Love Bugs, il y a les Jealousy Bugs, il y a genre tous ces trucs comme ça, les gens l'empathie, des trucs comme ça. Moi, toi, t'aurais pris quel personnage pour être genre vivre dans leur peau, genre? Ouais. Ben. En vrai, Jay. Pourquoi? Parce que lui, il vit une belle vie quand même. Il vit pas une belle vie, Il il fait est ce tellement qu'il veut. overload. Il fait ce qu'il veut. Ouais, true, il fait ce qu'il veut. Littéralement, c'est le Père Noël, non? Il a genre volé tous les cadeaux, puis non, il a volé la bouffe, il est allé le porter à la porte de Lola. T'as manqué? Non, mais je sais pas si je suis rendue là. Oupsie. là. Ouais, oui, je sais. Non, mais c'est même pas un bail très important. Anyways, Big Mom, c'est même pas un spoiler, genre tout le monde sait. Mais plus la fin, genre. Comment il s'appelle l'autre là? Genre la bitch. T'as Missy. Ouais, c'est ça, c'est Missy. Ouais, non, Oh my god. Missy, je l'aimais bien au début, mais là, je suis dans une petite phase un peu genre MNR. Mais Loki est vraiment chiante, Missy. Non, à Maro, je me souviens que lui, ses personnages préférés, c'était Missy et Jay, je pense. Ah ouais? Ouais, il aimait bien Missy, là. Il aimait bien. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Je sais pas non plus. Moi, ça me rendait. Par contre, le show, je l'aime bien, mais il y avait des moments où ça me rendait vraiment inconfortable. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais si j'ai pas voir un fucking Hormone Monster live, mais je veux dire, genre, quand il était tout rasé, j'étais juste genre, arc. Je sais pas pourquoi j'étais autant genre. Qu'est-ce qu'il y a? Elle leur dit. Elle leur a dit genre, oh, Caroline. Oui. Ah, c'est pas. Moi, j'aurais choisi. Non, peut-être en vrai, Coach Steve. Oh my god, Coach Steve. Il a une belle vie, lui. True. J'aurais pris. La moins pire, honnêtement, c'est Missy. Sauf que je serais plus, genre, pas rebelle, mais je veux dire, genre, je me ferais pas, genre, autant influencée par mes parents à être aussi, genre,
aussi, genre, dans l'école que ça. Genre. Et je m'aurais pas, genre, laissé, genre, ma mère me whitewash tout le temps que ça. Parce que c'est intense. C'est ça. Donc, on recommande Big Mouth, guys. C'est une assez bonne show. Et moi, j'ai regardé Ressources Humaines. Alex, t'as regardé Ressources Humaines? Non, je chante pas non plus. Ben, moi, je l'ai regardé. Honnêtement, c'est vraiment pas tant bon. Regardez Big Mouth, c'est la base. Et j'ai regardé Ressources Humaines parce que j'avais vraiment envie de regarder Big Mouth, mais j'ai trop regardé, genre, chaque épisode. Horrendous. Horrendous. Est-ce que t'es rendu au bout? Est-ce que Jessie, elle a move out de. Elle est allée dans une autre série, genre? Non. Ok, je vais fermer ma gueule alors. Est-ce que je l'écoute avec nous? Attends. Je vois quand elle bouge et meet genre Michael Angelo. Ah oui, ok. Ok, c'est ça. Ben, c'est ça, meet genre Michael Angelo. Ok, c'est pas un trip, genre, avec l'école, là, ça? Non, genre, c'est genre Ah, c'est Nick eux qui vont et. rejoindre. Ouais, ils vont la rejoindre et elle a déjà bougé dans une école super, genre Ah, privée et c'est ça. tout. Et le gars, il est genre, Ok, oui. oh Jessie, you're making me have blue balls. Et genre, Ouais. il a eu fucking peur de sa queue. Genre. Mais C'était triste. Moi, je trouvais ça triste. Mais elle a juste ri, elle avait pas peur. Mais non, mais j'ai dit, non, mais Non, il riait de sa queue. elle avait pas pris la wax. Non. Et il y avait, oh non, il vapait, right? Ouais. Ouais. Mhm. Moi, je suis rendue dans le bout, Missy, elle est avec ses cousines et genre, elle fume Oh, mais avant oui. d'aller genre manger. Ouais. Et là, ses parents sont genre, et là, ils se barrent à l'école et tout. Fait que les pensées, genre, la petite fille rendue rebelle. Et la grand-mère, elle voit le Hormone Monster de Missy, là. Ouais. C'est tellement drôle, ça. Ouais. J'ai bien aimé. J'ai adoré. Ouais. Damn, c'est vraiment tough pour les gens qui regardent, ils savent même pas c'est quoi Big Mouth. Ouais. Et c'est tough, faut regarder Live Up. Genre, partez du podcast, regardez les saisons qui reviennent, s'il vous plaît. C'est l'été, t'as temps de tout regarder en une journée. Pour de vrai. Peut-être pas les 6 saisons. Non, en une journée. Ah, bon, Alexis dit en une journée, donc si c'est pas dans une journée, tu décales. Je pense même pas y a assez d'heures en une journée pour regarder. Non, en une journée, ils se débrouillent. Ils mettent 2 écrans, je sais pas, ils se débrouillent. Pour de vrai. Genre, ouais, exactement. Rentrez-vous une puce avec genre toutes les Big Mouth épisodes. Rentrez-le dans votre tête. Voyons. Bon, on va revenir avec un autre sujet. En fait, non. On pourrait, attends, avant la coupure, on pourrait faire des vibrateurs avec puce Big Mouth. Ça, c'est savoir si notre magasin fait succès ou pas. Ben non, gars, il va bien faire succès votre magasin pour de vrai. Dans les commentaires, est-ce que vous voulez, est-ce que vous préférez, tu sais, c'est quoi, genre, les designs que vous aimez mieux? Un strap avec un Les vibrateur. grosseurs, tu sais, les petits détails, les petits trucs techie. Les couleurs. Ben oui, Les couleurs, c'est important quand même. Ben oui. Voyons, si quelqu'un veut un vert flash puis t'as juste des noirs, c'est bien clair. Ouais, ça, on n'aime pas ça. Ouais. Ok, sur le spot, je voulais un petit challenge, démonter une invention, Live Up, une machine qui va révolutionner le monde. Je pense que. Mais tu sais, déjà, on a fait le truc à 3 fonctions. Moi, je trouve que c'est révolutionnaire. Non, On peut faire mieux. exactement. Genre là, tu peux inventer Live Up. C'est pour notre compagnie. Non, genre. Oh, le threesome, mais c'est un sextoy, genre. En tout cas. Pourquoi je parle? Un sextoy. Ok. On pourrait en faire un, mais c'est vraiment pour les personnes qui aiment ça wild. On pourrait peut-être en inventer un à la place de faire comme un threesome, tu préfères faire comme un gangbang. Ça, c'est vraiment pour si t'aimes ça wild. Ouais, mais explique-nous leur machine, voyons. T'as une idée, mais il faut l'exécution. C'est comme un assez long. Putain. Moi, je suis plus dans les ventes. là. Est-ce Moi, que tu veux qu'on te laisse penser un peu, puis moi et Raph, on va parler d'un petit sujet pendant que tu penses à ta machine? Moi, je suis plus dans les ventes, je suis pas trop dans les créations de produits. Là. Je donne une idée comme ça, c'est tout. Ben, un gangbang, ça pourrait être tout genre un pantalon. Ah, ben, j'ai appris une fille. Ça pourrait être tout un pantalon, tout avec les engins. Yo, je sais pas dans le cerveau, je sais pas dans le magasin. Donc, toi, Elsie, parle-nous de ton fantasme. Parle-nous de ce que tu as envie de faire cet été. Eh ben, voyons. Moi, honnêtement, mon fantasme, ce serait vraiment d'aller dans un pays chaud. Et juste, genre, dans une petite cabine cosy, même pas besoin d'une villa. Genre, oui, une villa, ça a l'air vraiment fraîche. Mais dans une cabine, genre, vraiment, t'es cosy, genre. C'est tout petit, genre, tu dois être serré. Oui, oui. Genre, j'espère dans Shameless, il y a un épisode où est-ce qu'il y a Frank, parce que juste 2 personnages, ils sont comme dans une cabane, mais vraiment une minuscule cabane, je sais plus dans quel pays ils sont là, mais ils sont dans une cabane à la plage, genre, toute la porte est directement, genre, sur le sable, et c'est vraiment une petite cabane avec un petit lit en bois, et genre, ça a trop la fraîche, en fait. Avec une petite cuisine. Je comprends. Toi, Raph, c'est quoi ton fantasme pour l'été? Moi, vraiment, tu sais, moi, ça serait. Là, je pense pas que ça va être possible parce que j'ai pas encore mon permis de conduire, mais ça serait de partir en road trip. Tu sais, les petits. Comment on appelle ça, genre les Westphaliens? Raph, elle va avoir son permis de conduire prochaine été, guys. C'est ça. Ben, moi, C'est un big deal. ce serait vraiment de ken dans un Westphalien, en fait. Tu sais, Oh, dans une auto? dans un Westphalien, pas dans une auto. C'est quoi une auto? C'est quoi une Westphalia? C'est comme un camping-car, mais 8 fois plus petit, en fait. Il y en a beaucoup sur le plateau, regardez bien. Est-ce que genre une Volkswagen van, genre? Genre, tu sais, c'est le shit, genre Scooby-Doo, un peu moins cool. Ouais, c'est ça. Tu sais, Oh my god, oui, tu sais, ma mère, elle voulait aller en voyage à Hawaï, genre, elle voulait, genre, pas aller dans une resort à Hawaï, vraiment juste, genre, faire le tour de l'île, mais avec une van, tu vois, genre, on vit dans la van, on s'arrête, on va à la plage. oh damn. Ouais, Bien. c'est vraiment le fun. Toi, Alexis, ce serait quoi ton fantasme de l'été? Ton Mon fantasme, ton place idéale. une place. Je veux dire, moi et Raph, on a pas mal donné une place, hein. On n'allait pas y aller dans les détails non plus. Pourquoi pas? Mais là, voyons. C'est quand même public. Ouais, j'avoue. En fait, non, il n'y a pas vraiment grand monde qui regarde, à part, je sais que Paloma, elle l'a vu hier, je sais qu'il y a, genre, Yasmine et tout, tout le monde. C'est ça. Un petit coucou. Petit coucou aux abonnés. Ouais, coucou aux abonnés à Tala qui regardent tout le temps mes vidéos. C'est le meilleur abonné, lui. Pour de vrai, il commente tous mes vidéos. Genre. C'est le premier à avoir commenté mon vlog Mr. Puff et je lui ai même pas dit, je pense. T'as un vlog, Mr. Puff? Mais oui, voyons donc. C'est quand? Miss Girl n'est même pas update dans ma channel, mais elle veut faire une vidéo. Hey, J'ai un vlog Mr. Puff, c'est genre 4 minutes, c'est vraiment pas long. Genre. Attends, je dois me mettre un rappel. Toi, Alexis, tu nous as pas dit ton fucking fantasme.
C'est dur à dire. Ta place idéale. C'est peut-être dans un zoo, What? Pour de vrai, dans un enclos à lion. Oh là là, avec le lion dedans ou? Non, genre, c'est risqué, ça. Tu peux rien aller. Ok. Je sais qu'à chaque fois que genre, je pose des trucs de fantasme, je parle tout le temps d'un de tes fantasmes que tu m'as dit il y a fucking longtemps qu'on a joué. C'était quand tu disais genre, toi t'es genre t'es arrêté, genre, il y a la juge. Ben voyons, je l'ai dit à tout le monde. Quoi? Tout le monde. Comment ça tu le sais pas? Mais tu me sens aussi, Non mais Alexis te l'a sûrement dit, genre à chaque fois que cette question vient, genre ah c'est quoi ton plus gros fantasme? Alexis, genre je me souviens que ça m'a marqué à vie, genre les policières puis la juge et tout là. Genre c'est le premier truc qui... C'est quand même très wild. C'est pas juste une policière, c'est genre... Ah mais ouais, exactement. Tu pourrais utiliser le threesome qui va finir dans 30 minutes quand même. Mais les podcasts c'est quasiment 1 heure, donc ouais c'est ça. Donc c'est ma queue. So, c'est quoi ton fantasme, Chris? As-tu update de ton policier? Ah c'est vrai. J'ai oublié déjà, c'est quoi? Ouais, tu réécouteras le podcast. Ah, Caline. Ok. Ok. Attends, j'avais un truc à dire en plus, mais j'ai oublié. Bref, c'est beau, là. Ah oui. Moi, j'ai vu que les gens ont dit que c'est vraiment bad de baiser dans une auto. Genre, c'est extrêmement inconfortable. Mais ça a l'air. Mais même si l'auto, elle est grande, genre. Regarde les bons d'une petite Mercedes, là, genre, yo. Et je vois pas une Mercedes. Genre, Je veux dire, si la fille elle est on top, il me semble que tu peux vraiment t'arranger pour que ça soit bien. oui, mais c'est still très inconfortable. Ouais, je peux comprendre. Mais tu sais, une auto, une auto genre bien, Elle est grande. bien spacieuse. Tu sais, genre ma voiture, ma grosse Volkswagen. Ouais, mais ta voiture, c'est très idéal. Mais je veux dire, une voiture normale, moi, on me dit, j'ai vu, c'est pas quelqu'un qui m'a précisément dit, mais genre, c'est extrêmement genre ça a l'air on, mais à ce qui paraît, c'est juste vraiment pas idéal. Genre, c'est petit et tout, t'es genre, tout crooked. Mais ça dépend, les gens, moi, j'aimerais ça, une voiture. Mais Chris, c'est pas maintenant que j'aurai une voiture, non? Toi, t'aimerais ça dans une voiture, Alexis? Bah, ça dépend de la voiture aussi, non? Ok, mais imagine t'as une voiture de merde, tu le ferais quand même, non? Genre, t'attends pas, genre, tu serais pas genre, ah, c'est trop inconfortable, faut que Mais c'est c'est ça. ça, il devrait pas avoir ce genre de pensée. Si t'as envie de ken, genre tu ken peu importe où. Non, c'est faux, c'est faux. Je vois comme aller ken dans le but comme Tristan. Ça expose. On va c'est parti. Ah, ça expose. Non, en fait, genre. Il n'y a rien d'effacé dans le podcast. Exactement, ça reste tout c'est pis tout. Ton problème maintenant. Ouais. Demain, Mais c'est pas grave, j'ai vraiment pas beaucoup de followers, c'est good. je pense. Si ça blow up. Impossible que ça blow up, c'est trop d'heures. Genre, les gens vont pas actually écouter ça au complet, anyway, ça. Genre, guys, si vous avez actually entendu, textez-moi et dites-moi que vous avez entendu la partie de Raph, là. Je pense que personne va me texter. T'as là qui va texter, t'as là qui va texter. Ouais, sûrement, là, il va genre écouter ça pendant qu'il joue aux jeux vidéo, genre. Ok, prochain sujet, bye! Donc, de retour ici avec Raphaël. Alexis. Et on a eu une apparence mystérieuse de Minka. C'était assez mystérieux, mais là, elle est partie sur une autre table. Fait que là, je vais vous reparler d'une de mes théories d'il y a un petit bout. C'était une théorie assez bonne. Ah non, en fait, non, je vais vous parler de Reggie Ray Ray, la naissance de... Je dis. Exactement, la naissance de ces rappeurs assez iconiques. Je vais raconter ses débuts, on va faire ça bref parce que tu sais, on a beaucoup à dire. On a un premier album, by the way, ça s'appelle Reggie Ray Ray, ben Reggie X Ray Ray, mais on dit pas vraiment le X, tu sais. On a 6 chansons, on a Pilote, Dans la cour des grands, on a Le Changement, La King Zaza, on a Pilote, on a Dans la cour d'écran, on a Le Changement, on a La King Zaza, on a Supérieur et on a South Park et dans notre nouvel album, on va pas vous dire yet, mais notre nouvel on a album. déjà une de créer, mais tu sais, il sort en nous, donc C'est sous le nouvel album, ça se crée, tu sais, on a déjà fait la première chanson. on a commencé l'année dernière, en mars dernier, je pense. On était comme, tu sais, on était à la maison, On était chez moi, je pense. On était chez Il y avait Alex nous a... parce qu'Alex, dans le temps, il avait sa carrière à lui, tu vois. On avait Aza, tu vois. Ouais. Il nous a a... juste eu comme l'envie de faire un beat, tu sais, il nous a... On écrit et On était prod tous ensemble. on a été hypnotisés Ouais. par ça, là. C'est vraiment, ça nous a permis d'ouvrir de nouvelles portes, ça De nous nouvelles a comme passions. amené dans un nouveau monde, vraiment. De vrai. Après le premier, ben, tu sais, on a aimé ça, même sans l'aide de Alex, de Aza, on a pu continuer à en faire d'autres, puis là, on a fait un album complet. Pour de vrai, Loki, les gens, genre, quand vous avez rien à faire, faites juste, genre, un petit truc le fun, des vlogs, des podcasts. Pour de vrai, moi, je trouve que, genre, faire ces chansons-là, ça nous a enchuté dans chaque fois qu'on chillait ensemble. Genre, c'était vraiment le fun. Oui. Et Vraiment, on a actually vraiment dead. Genre, les gens, je suis sûre que, Alexis, toi, de ton opinion, est-ce que tu trouves qu'on est dead? Ta gueule. Genre, est-ce que tu trouves qu'une chanson, genre, réellement, genre, si tu trouves ça que c'est de la merde, genre, dis-le, mais genre, c'est quoi ton opinion sur Reggie Ray Ray? Alors, pour de vrai, au début, j'étais mitigé sur l'idée et tout. Ça paraissait, je me Mais- souviens la première fois que t'as entendu le beat. Après les premières écoutes et tout, j'ai quand même été assez surpris. C'est cool, ça, c'est génial. Ah, mais c'était pas surpris, c'était pas positif, hein. Oh merde, oh! Ah, je rigole, c'est positif, bien sûr. Non, j'ai été assez surpris, franchement, vraiment étonné. C'est bon, ça. Et on n'a pas mentionné que justement Alexis est dans le. Non, pas Alexis, Papi Alex. Alex est dans la dernière. South Park. Ouais, c'est ça, du premier album. Vraiment, on a vraiment eu beaucoup de fun avec lui, donc crédit à lui gros. On a quand même eu un download dans cette chanson-là. Des bas comme Vice en fait. Tu sais, Ouais. on est parti sur une haute note, tu sais, on allait vers le haut. On a vraiment fait genre le 5e beat qui était supérieur pour ça. Ça a crash, boom, on n'a rien compris, on a été déboussolés, on a comme perdu un peu la Ouais. motivation, on a eu une longue pause avant de recommencer. Mais là, on a eu une petite conversation qui était genre never lose hope, never give up. Donc, bam, on a décidé de sortir un nouvel album, on a Ouais. commencé sur fort, vous êtes On a pas- regrind. ça va révolutionner le mois d'août 2023. Ouais, Vous êtes- Faudrait, genre Loki, je pourrais peut-être même poster nos beats. Non, parce qu'il y a
des beats que genre ça reste juste en nous quand même. Ouais, tu sais. Ça clash. C'est quand même personnel, tu sais, parce que moi et Reggie, en fait, tu sais, on parle pas de n'importe quoi dans nos beats. Nous, on prend ça à cœur. On a beaucoup de. On lâche nos émotions un peu. Vraiment de nous libérer. Ouais, on met l'actualité là-dedans. Quand même, on ressort les émotions, ça ressort, tu sais. Donc, petite annonce à faire. Le jour de la sortie de l'album de Reggie Baby, on va faire une petite collab avec notre magasin. Et en gros, à l'achat de 200$ ou plus à notre magasin, on vous donne un CD gratuitement de Reggie Baby. C'est parfait, ça. Vous êtes pas prêts, guys. Vous êtes pas prêts. Non, pour de vrai, c'est incroyable quand même, comment on s'est rendu là. Incroyable! On est vraiment fiers de notre parcours. Je trouve qu'on doit vraiment continuer. On va se rendre loin. On a fait 2 vidéoclips pour piloter dans la cour des On grands. a d'autres qui s'en viennent. Je pense qu'on va plus travailler les vidéoclips pour le prochain album. Ouais. Parce que pour de vrai, là, je sais pas si vous avez déjà fait des films dans votre enfance avec des gens, mais nous, on faisait des films en avance. On a une petite expérience de filmage et d'acteurs et tout. Puis, pour de vrai, ça nous a quand même pris fucking de temps pour faire le clip. Genre, parce qu'à chaque fois, faut que tu coupes, tu te dress up. C'est de l'effort, pour de vrai, c'est vrai. C'est ça. Faut se rappeler des paroles et tout. Mais c'est Créer un scénario pour commencer. exactement. Faut créer une histoire pour le Il y a vidéoclip. vraiment beaucoup de travail derrière tout ça. Puis, tu sais, Ça joue fort. ouais, vraiment, on est fortes. Ouais, mais là, on n'est pas tant fort, on est juste les deux quand même. Faut. Un bon début. Mais pour de vrai, Il y a des gens qui en font même pas un. C'est mieux que rien. Exactement. C'est mieux que rien. Une nouvelle parole. C'est mieux que rien. Si tu peux, tu peux. C'est mieux que rien. Ouais, non, je suis C'est fait avec amour et bon pour faire l'amour. Ouais, c'est vrai. Votre slogan de magasin de. Comment vous appelez ça quoi? Un magasin de plaisir? C'est le. Ben, on n'a pas encore trouvé le nom du magasin. C'est tout nouveau, c'est frais, là. Ça sort demain quand même. Faut trouver le nom ce soir, je On pense. se laissait, c'était le soir où on choisit, en fait. Ouais, je pense Comme que ça, il y avec a un effet de surprise. Bam! Ouais. Personne s'en attend. un choc. Un Une surprise. Ouais. Ouais. C'est- Ouais, On ouais, va vous ouais. dévoiler notre nom de compagnie à la fin du podcast, comme ça on vous tease un peu, vous voyez. Ouais, c'est pas soon, là, vous devez continuer. Si vous êtes encore dans le podcast en train de regarder, lâchez dans les commentaires un emoji donut. Mangez les donuts. Manger le donut. Ouais, ça c'est ma théorie assez spéciale. Je vous parlerai ça dans un autre podcast avec Jéba. Ouais, c'est ça. Merci. Bon, ben merci de nous avoir écoutés ce soir. Est-ce que c'est la fin? Oui, c'est la fin. Donc merci guys, merci à mes invités, à Raph et Alexis. C'est vraiment un plaisir de parler avec vous pour de vrai. Merci à toi pour l'invitation. honnêtement. Ouais, vraiment, c'était super, c'était vraiment une belle soirée. Ouais, c'est une bonne, on avait besoin de parler, On a vraiment besoin de ça. de lâcher nos émotions un peu, de s'exprimer. Ouvrir le cœur. Exactement, s'ouvrir le cœur, Alex. T'as tout ça dans le cœur, ouais, c'est ça. Fait qu'oubliez pas, demain, le magasin sort. On vous lâche le nom dans quelques secondes. Donc, de retour. Et vers le magnifique slogan, c'est fait par amour, pour faire l'amour. Nous avons comme nom de magasin. 1, 2, 3, spread love. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer, juste pour la fin, m'expliquer d'où vient l'idée, d'où vient cette inspiration de nom? Mais Alex, Le but de notre magasin d'ailleurs, c'est pour rajouter du plaisir, du piquant dans les relations des couples ou même des personnes tout seules. Et True. le nom à la fois fait un peu sensuel, romantique. C'est Ben oui, c'est je ce qu'on suis veut. d'accord, j'ai rien à rajouter. Mon collègue l'a quand même bien expliqué. Donc on espère vraiment vous satisfaire avec cette nouvelle. Elle est réelle, elle veut vraiment vous satisfaire. Ben oui. Pour de vrai, là. Mais c'est ça notre but, c'est de vous satisfaire et de nous satisfaire. Donc, j'espère que vous allez aller au magasin Stupid Love sur Saint-Laurent demain, ça sort. N'oubliez pas le main produit qui est la vente de début, tu sais. des 300. Mais à baisse $1 sur tous les produits. À 200$, on n'oublie pas, un CD. Ah, ça c'est à la sortie de l'album. Ah, bon, pardon, guys. Miscommunication ici. Pas de problème. C'est sur la grande ours. Donc, quelqu'un s'est distract en ce moment. Donc, merci, guys, de nous avoir écoutés, pardon, guys. J'espère que vous avez aimé pour de vrai. Likez, lâchez un commentaire, lâchez 4 commentaires. Des pouces bleus, plein de pouces bleus. Non, Ouais. La loc, on compte sur toi. Ouais, pour de vrai, on compte vraiment sur toi. T'as écouté jusqu'à la fin de la loc, on te watch. Hein. Ouais, on sait quand vous skippez la vidéo, vous faites plus 10, plus 10, plus 10. Fait que, watch out. On a des petites notifications. So, on vous laisse sur ça. Bonne soirée. Gros bisous. Bye.